Bonsoir chers abonnés d'Efata TV. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, merci. L'année 2025 vient à peine de commencer et voilà déjà des surprises. Une dame sur TikTok prétend que Rosemin ne serait pas la mère biologique d'Alexandra et que le corps d'Alexandra n'était pas dans le cercueil rapatrié à Kinshasa et que Rosemin était au courant de la situation. Elle est même allée très loin pour dire que Alexandra serait vivante et enceinte d'une fille et qu'elle a changé d'identité. Alexandra était fatiguée de la manière que Rosemin la traitait. Si ces propos sont à croire, qui est alors la vraie mère d'Alexandra et qu'est-ce qui se trouvait dans le sac noir retrouvé dans la rivière? Ces propos n'engagent que son auteur. Suivons ensemble. Tu vas lécher le sol avec ta langue. Ainsi soit-tu nomme Jésus-Christ. Amen. Fabi. Personne ne peut monter le doigt en disant que oui, la caisse là, Alexandre était dedans. Personne. Personne. Toi, je te bloque. Voilà, tu as tellement fait et puis je vais te bloquer. Maintenant, tu ne vas plus écouter. Personne ne peut dire qu'Alexandre était dans cette caisse. Je suis fier de la police canadienne d'avoir appliqué ce jeu à cette dame. Car elle connaît beaucoup sur la disparition d'Alexandra. Elle connaît beaucoup. Il n'y a que elle seule qui peut vous dire la vérité. La police un jour va dire la vérité. Lorsqu'elle va continuer à vous... Non, je ne veux pas les figies là. Va-ville, pas de figies là chez moi. Lorsqu'elle va continuer à mettre le trouble et à mentir sur le Canada, les Canadiens vont sortir et dire la vérité dans la toile. Et c'est ce jour qu'elle va rester sur la chaise roulante. Elle n'a jamais aimé Alexandra. Elle n'a jamais aimé Alexandra. Pour moi, Rosemin a volé Alexandra au Cameroun. Ce n'est pas elle la vraie mère d'Alexandra. Je doute encore. Pour moi, je doute encore que Rosemin soit la vraie mère d'Alexandra. Pour moi, je doute encore. Pour vous, je ne sais pas, hein? Mais pour moi, chaque jour, je dis ceci. Alexandra n'est pas le vrai enfant de Rosemin. Je continue toujours à douter. Jusqu'à aujourd'hui, je doute. Jusqu'à aujourd'hui, je doute que Alexandra, parce que lorsque elle parle d'Alexandra, elle a commencé à retirer Alexandra dans sa vie lorsque Alexandra avait 15 ans. À 15 ans, Alexandra se trouvait à Lubumbashi seule. Après, Alexandra est revenue à Kinshasa. À 16 ans, 17 ans, Alexandra se trouvait à l'Afrique du Sud seule. Après, Alexandre est revenu. À 19 ans, Alexandre se trouvait au Canada seul. Un enfant que tu dis que c'est ton seul enfant unique. Mais c'est elle que tu envoies partout. Suive tes ennemis. Allez de là où habitent tes ennemis. La coépouse de Rosemin se trouvait en Afrique du Sud. Elle a envoyé Alexandre en Afrique du Sud. La coépouse de Rosemin se trouve au Canada. Elle a envoyé Alexandre au Canada. Alexandre fréquentait Foulard Noir, mignon de TikTok. C'était son milieu. Alexandre n'avait pas d'amis noirs au Canada. Alexandre n'allait pas dans la communauté noire au Canada. Elle n'était jamais dans la communauté noire. Tu as compris? Alexandre n'était jamais dans la communauté noire. Elle a passé son temps à être avec des blancs. Où est le parrain d'Alexandra? Pourquoi le jour où Alexandra a disparu, le parrain n'était pas informé?
Pourquoi le parrain d'Alexandra ne t'est pas informé? C'est plutôt Luan qui est informé. Le soi-disant parrain. Le soi-disant parrain qui se trouve, qui est le prêtre. Toi, je vais prendre ton énergie pour continuer à travailler. Méta bébé. Les bandes de bébés, mauvais bébés, c'est vous. Toi, user, je prends ton énergie pour travailler. Pour faire l'œuvre de mon Dieu. Alexandra a été toujours seule. Dans la solitude. Alors qu'elle n'était pas malade. Sa maman la retirait toujours auprès d'elle. Et pour faire suivre Alexandra aux côtés de ses ennemis. Sa épouse en Afrique du Sud. Elle envoyait Alexandre en Afrique du Sud. À Stanford. C'est là où Alexandre a eu le ballon d'or. Voici le ballon d'or d'Alexandre en 2022. Regardez très bien. Voilà le ballon d'or d'Alexandre en 2022. Lorsqu'elle envoie voilà votre Alexandra. En 2022, en Afrique du Sud, là voilà. Gagnissez ça pour quelques secondes. Lorsque elle prend son temps pour faire chasser son enfant auprès d'elle, parce qu'elle veut rester avec le mbanzizi de son gourou, elle envoie Alexandra. Elle envoie Alexandra en Afrique du Sud d'aller vivre là-bas pendant qu'elle est avec son homme à Kinshasa. Voilà votre Alexandra. Regardez très bien, elle a un ballon d'or Messi. C'est le ballon d'or Messi en 2022. Elle a eu encore un autre ballon d'or Messi en 2024. Sa maman était en colère. Sa maman n'était qu'en colère. Le ballon d'or de 2022, voilà ça. Le ballon d'or de Messi, 2022, voilà ça. Et il y a eu le ballon d'or Messi en 2024. C'est pour cela que Alexandra n'était pas en bonne convalescence avec sa maman. Vous avez compris? Happy Meta, tu vas lécher le sol et tu n'auras jamais de ballon d'or. Les ballons d'or, elle n'a pas voulu jeter son ballon d'or dans les toilettes. Mais sa maman n'a pas voulu. C'est pour cela que je vous dis, elle connaît la vérité. Elle n'a pas de douleur. Elle monte dans les panels pour discuter l'argent. Pendant que la caisse vide n'était même pas encore sous le sol. Allez lui dire que ça ne se fait pas chez les Africains. Elle monte dans les panels pour aller discuter l'argent. Ça ne se fait pas chez les Africains. Les Africains ne discutent pas l'argent. Quand un corps, soi-disant un corps, est à côté. Elle pleure, mais les larmes ne coulent pas. Elle crie seulement. Les larmes ne coulent pas. Elle n'a pas mal. C'est qu'elle aime. Elle veut être une influenceuse. Comme Mignon de TikTok, foulard noir. Ce qu'elle ne sait pas est que la police canadienne connaît les vérités sur Alexandra. Elle est obligée de fermer sa bouche. Mais avec mon Dieu, là, elle ne va plus fermer la bouche. Toutes les vérités. User, fais ton travail, s'il te plaît. Bonsoir. Fais ton travail. Je te cherchais là tout à l'heure. Tu as compris? Elle ne va jamais vous dire la vérité. Voilà le ballon d'or Messi. J'enlève ça. C'est les choses que
Quand Dieu veut t'exposer, il dort, n'est pas pressé. C'est pour cela que j'avais dit que les gens vont prendre l'ascenseur. Moi, Manoa de Ben, je vais prendre les escaliers et je vais arriver. Mon Dieu, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est le Dieu qui est au-dessus de tout. C'est le Dieu qui domine sur les vivants et les non-vivants. Sur tout ce qui respire et tout ce qui ne respire pas. C'est mon Dieu qui domine. Sur les sorciers, les marabouts, les loges, tous ces trucs-là, c'est mon Dieu qui est au-dessus. Et c'est mon Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu as compris? C'est mon Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et aujourd'hui, là, son nom est élevé par Manoa de Ben sur l'histoire de Alexandra. Les vérités sont en train de sortir. Même la police canadienne sait que je sais la vraie vérité qui est dedans. J'apprécie la police canadienne d'avoir fait ce montage au parc de Trois-Rivières pour la faire taire. On l'a aidé d'avoir au moins une image de sa fille. On l'a aidé de ne pas être humiliée parce qu'elle a crié dans les réseaux sociaux. Et le Canada avait besoin de laver son image dans le monde entier. Le Canada lui a dit, tu dois accepter ce qu'on va monter. Et elle a accepté le scénario. Si elle n'acceptait pas le scénario, elle ne devait jamais mettre pied au Canada. L'histoire ne devait jamais trancher. Ce que vous avez vu aux Trois-Rivières, au parc, ce n'était qu'un montage. Ce n'était qu'un montage. Le sac du riz qu'on vous a montré, personne ne peut prouver que c'était Alexandra. Oui. Et le Canada avait raison de faire ça. Le Canada a raison de faire ça. Parce qu'une personne comme Rosemary qui compose ce sac du riz, c'est ça qu'il allait avec elle. C'est ce qu'il allait avec elle. Rien ne prouve. Bonnet vert elle-même. Elle s'est mise à dire que voilà, l'ambassadeur est en train d'accepter quelque chose que eux-mêmes, ils connaissent la vérité. Et l'ambassadeur vient accepter que le sac du riz là, c'est Alexandra. J'ai la vidéo. J'ai la vidéo où depuis le même jour, Bonnet Vert était en train de dire cela. J'ai la vidéo. La vidéo est dans ma page. Look at this electric. J'ai cette vidéo et personne ne peut me dire le contraire. Personne ne peut me dire le contraire. Vous avez compris, non? Donc, dans la vie, là, quand on vous parle, soit disons qu'une mère, merci, quand il faut me bloquer, Rebecca. Rebecca, j'ai besoin de ton énergie, ok? Voilà. Chez moi, on n'emploie pas les pareils mots, là. Les pareils mots, ça ne s'emploie pas. Ça ne s'emploie pas chez moi.
Si ça ne t'intéresse pas, tu passes comme un taxi plein. Tu as compris? Bonnet vert, vous avez déjà dit qu'il est comme ça. La vidéo de Bonnet vert est là. Ça ne se cache pas. Je vais vous montrer ce que Bonnet vert vous avait parlé dès le début. Dès le début. Voilà ce que Bonnet vert vous avait dit. Elle était entrée en entrance. Nous, on cherche ici, toi, tu es dans ton bureau. Tu étais dans ton bureau, tu pars confirmer là-bas, l'enfant est mort. Gouvernement Kabassé, les Koyanamai. Ambassadeur Koyanamai. Hermon, on a lingolo, la vérité, mais yo confirmé qu'on a l'information, moi, on a Koufi. Gouvernement Kabassé, les Sony. Gouvernement Kabassé, les Koyanamai. Ambassadeur, tu confirmes, les gens ont dit, tu peux confirmer là-bas, l'enfant est mort. Tandis que nous, on cherche ici, toi, tu es dans ton bureau. Tu étais dans ton bureau, tu peux confirmer là-bas, l'enfant est mort. Gouvernement Kabassé, les Koyanamai. Ambassadeur, Koyanamai. Hermon, on a lingolo, la vérité, mais yo confirmé qu'on a l'information, moi, on a Koufi. Gouvernement Kabassé, les Sony. Ok, vous avez compris. C'est là où vous allez comprendre que Bonnet vert, vous avez déjà dit dès le début de cette histoire. Dès le début, c'était le premier jour, le même jour avec son bonnet vert. Parce que ce même jour, dès le début, Bonnet vert avait dit au l'ambassadeur, toi tu confirmes quelque chose alors que tu n'as pas vu, alors que tu es dans ton bureau. Tu confirmes, alors qu'elle connaît la vérité. Toi tu viens confirmer que tu es dans ton bureau. C'était le premier jour. Voilà la vidéo du premier jour. Mais la vérité était devant vos yeux. Dieu avait fait ce qu'elle tombe en entrance pour vous transmettre cette vidéo. Mais personne n'a vu. Pourquoi? Parce que le Satan de Rosmine avait bouché les yeux de toutes 2 milliards de personnes. Et la fille qui est dans la vidéo a dit quoi? Qu'elle voulait $2000. Je dis $2000 pour aller sauver Alexandra. Vous n'avez rien vu sur cette vidéo. Vous n'avez rien entendu. La vidéo est demandée $2000 à l'ambassadeur pour aller chercher Alexandra. $2000. Donc il veut dire qu'Alexandra a disparu. Ok, toi tu vas quitter là-bas. Là. Si toi tu veux apprendre à quelqu'un là, je ne veux pas vos trucs de trucs. $2000 pour aller chercher Alexandra. Comment est-ce qu'on peut chercher quelqu'un qu'on a kidnappé à $2000? On peut aller chercher quelqu'un qu'on a kidnappé à $2000? Depuis, vous ne parlez pas du pasteur. Le pasteur qui avait envoyé le message dans le téléphone. Le pasteur qui avait envoyé le message dans le téléphone de Bonnet vert. Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Ce pasteur a disparu. Ce pasteur a complètement disparu dans la nature. Où est le pasteur qui avait dit que Alexandra est en brousse au parc? Mais comment vous étiez bête de croire à l'histoire du pasteur? Le pasteur a dit que qu'on va chercher Alexandra au parc. Si on ne part pas chercher Alexandra au parc, on va retrouver Alexandra au bord de l'eau. Et que la vie d'Alexandra ne serait plus là. Depuis quand un pasteur, il se dit prophète, il va dire un truc jusqu'à donner, jusqu'à bien préciser. Et vous croyez? Jusqu'à bien... Mozart,
je vais te donner ma maladie et tu vas porter ça toute ta vie. Ainsi soit-tu au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Hein? Depuis quand un pasteur se met depuis quand un pasteur va se mettre et préciser que Alexandra est kidnappée, Alexandra est dans le parc, que si vous ne partez pas cette nuit, vous allez trouver Alexandra demain matin au bord de l'eau, elle sera dans l'eau, allez vite, allez chercher Alexandra. Le pasteur se met à dire cela et vous gobez. Et vous gobez ça. Et vous gobez. Je pars toujours à la genèse. Alexandra n'a jamais été retrouvée. Je dis ça et je ne discute avec personne. Allez dire ça n'importe où. Allez dire que Manoa de Ben dit et elle répète que Alexandra a disparu. Elle n'a jamais été retrouvée. Elle est partie avec son bobo. Elle s'appelle maintenant Jocelyne Dubois. Elle a son petit, elle a son ballon d'or Messi. Elle a dit que le bébé va s'appeler Baby Love. Et ça serait une fille. Et sa fille aura les cheveux comme la fille de Mignon de TikTok. Bouclé. Hey, on ne met pas les figies là chez moi, hein. 19 machin. On ne met pas les figies là chez moi. Tu as compris? Donc le bébé de Jocelyne Dubois va s'appeler Bébé Love. Elle aura les cheveux bouclés comme vous voyez là, comme les cheveux bouclés de la fille de Mignon de TikTok. Ashanti. Vous avez compris? Elle a disparu. Sa maman connaît. On n'a jamais retrouvé Alexandra. Jamais. Allez lui dire que j'ai dit ça. Allez lui dire que Manoa de Ben dit que elle n'a jamais, elle n'a pas vu Alexandra et on n'a jamais retrouvé Alexandra. Je vais vous prouver le jour où je vais parler de leur enterrement de masque là, de leur enterrement de jeu là, de leurs obstacles là. Je vais vous démontrer que la caisse là était vide. Je vais vous démontrer même la caisse a été vide. Allez à l'église, regardez. Même les obstacles à l'église, ce que le pasteur a dit à la dernière minute. Ce que le pasteur a dit à la dernière minute à l'église, allez écouter les dernières paroles du pasteur. Il n'a pas dit que va à la dernière demeure. Il a dit autre chose. Allez regarder, allez fouiller. Allez fouiller, c'est la dernière parole du pasteur à l'église. Allez fouiller. Vous avez compris? Toi, Reine Bintou, dégage ici. Elle est la seule qui a perdu quelqu'un de cher dans le monde. Idiote. Elle est la seule qui a menti 2 milliards de personnes. La première femme africaine qui a menti 2 milliards de personnes dans le monde. Elle habite à la RDC, elle s'appelle Rosmine. Allez dire que j'ai dit ça. Oui, non, elle devient influenceuse, non? Bientôt, elle aura 1 million d'abonnés. Je veux voir comment elle va fêter. Si elle ne va pas fêter avec la photo d'Alexandra. Tu as compris, Béni Kia? Elle-même, elle voulait être influenceuse. Maintenant, elle a plus de 900 000 abonnés. Elle n'a que les 5 millions, 3 millions de vues. Chaque vidéo qu'elle met, elle est influenceuse. Comment je veux pas aussi être influenceuse? Idiote. Je veux prendre tout ça, tout ce qu'elle a là, je mets sur pour moi. Et pour toi-même, je prends ton énergie pour faire tout. Elle-même, elle est influenceuse, non? Elle est devenue influenceuse. Elle n'a que les 3 millions, 2 millions de vies. Tu as compris? C'est comme ça, elle est devenue influenceuse, non? Tout le monde. Vous avez compris? C'est ça qui est ça. Elle ne va... Donc, tout ce qu'elle est en train de faire, là, c'est pour elle. Elle a souhaité être influenceuse. Elle a souhaité être une personne influente. Mais Jocelyne Dubois, là, elle va vivre sa belle life ailleurs et loin de toi. Tu l'as tellement utilisée pour combattre les ennemis.
Tu l'as tellement utilisé pour avoir de l'argent. Tu l'as tellement utilisé. Tu as compris? Tu l'as tellement utilisé pour avoir un nom. Chaque fois dans ta page, quand tu veux faire une vidéo, tu veux filmer, tu te mets à côté. Elle était ton miroir. Alexandra était ton miroir. Elle était fatiguée d'être ton miroir. Fatiguée. Elle porte un habit sans porter le BA. Toi aussi. Et tu portes un habit sans porter le BA. Tu as fatigué Alexandra. Tu l'as utilisé pour aller combattre ta coépouse en Afrique du Sud. Tu as utilisé Alexandra pour aller combattre ta coépouse au Canada. Tu as utilisé Alexandra pour chasser ta coépouse dans le mariage. Tu as utilisé Alexandra pour gâter le mariage de ta grande sœur. Et tu as utilisé Alexandra pour faire disparaître la mère de Luan. Et tu voulais utiliser encore Alexandra pour faire disparaître Luan. Tu as compris? Et tu as utilisé Alexandra pour faire disparaître Tracy. Tu as utilisé Alexandra pour arracher le mari de Tracy. Tu as vu ça? Tu as vu beaucoup de choses? Tu as vu beaucoup de choses? Ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Alexandre a trop souffert. Alexandre a trop souffert sur ta main. Alexandre n'arrivait plus à respirer. Alexandre n'a pas fait sa belle life. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour te plaire. Tout ce que Alexandra faisait, c'était pour te plaire. Ce n'était pas pour elle-même. Tu as refusé, Alexandra, de ne pas avoir les amis noirs au Canada. Tu as refusé, Alexandra, de ne pas être dans la communauté congolaise au Canada. Oui, c'est son nouveau nom. Jocelyne Dubois. Tu as empêché Alexandra de ne pas avoir les amis noirs au Canada. Alexandra n'a jamais fréquenté. Elle n'a jamais fréquenté. Alexandra n'allait pas à l'université. Si Alexandra allait à l'université, c'est que lorsqu'elle a disparu, l'université devait lui sortir un certificat, un bulletin de notes pour lui donner l'honneur. Mais elle n'a pas eu un bulletin de notes venant de l'université pour l'honneur. Tu as compris? Est-ce que Alexandra a eu un bulletin de notes d'honneur venant de l'université? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas à l'école. Alexandra était là-bas pour le mannequinat et en suivant le monsieur qui l'a pris pour partir. Alexandra est allée là-bas avec la couverture de l'université, mais elle n'est pas allée à l'université. Vous n'avez pas compris quand elle disait que oui, sa fille à l'université avait un job d'université à côté. Depuis quand on fait la publicité de l'université et on fait la publicité en même temps avec le job à côté? Depuis quand tu dis que ta fille est partie à l'université et tu dis qu'elle a un job universitaire à côté et c'est toi qui dis encore que tu faisais tout, tu payais tout pour Alexandra. Alexandra ne manquait de rien. Mais pourquoi elle ne manquait de rien? Et quand tu fais l'alarme, tu dis qu'Alexandra faisait un petit job étudiant. Vous voyez comment elle a menti? Elle a menti depuis le début parce qu'elle savait qu'on va découvrir. Elle savait qu'on va découvrir que Alexandra n'allait pas à l'école. C'est pour cela qu'il fallait qu'elle dise que Alexandra allait à l'école avec un job étudiant. Elle vous a sucé l'énergie pour donner à son Satan. Les pleurs là, c'était vos énergies. La pitié là, c'est vos énergies. Elle a pris vos étoiles. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup d'entre vous avez des problèmes de l'insomnie à la maison? Vos foyers ont gâté? Même les lieux de travail ont eu des problèmes? Hein? Il faut me barrer, il faut me bloquer Miss Connie là. Je pense que ses oreilles sont derrière sa tête. Vous n'avez pas vu que votre énergie, vous étiez en train de veiller dans des lives. Vous pleurez. L'énergie là, ça allait chez elle.
Ça lèche son Satan qui est dans elle, qui est dans son ventre, qui habite dans elle. Et son mari profitait ça. Vous allez voir que son mari va augmenter de grade au lieu du travail. Allez demander aux Congolais. Son mari va augmenter de poste. Peut-être son mari risque d'être ministre. Son mari sera trop élevé. Va dans le live des gens qui pleurent. Ici, chez moi, c'est qu'on doit être éveillé. Tu as compris? Donc, c'est ça qui est ça. Donc, c'est elle qui était en train de dire, oh, elle travaille pour son enfant. Oh, son enfant ne peut rien manquer. Mais pourquoi encore ton enfant travaille? Zina, j'ai besoin de ton énergie. Le Bamileke, c'est vous qui avez le femme là, non? C'est votre femme là qui avait pris Alexandra. Tu as compris? Et c'est ça qui est ça. Alexandra a trop souffert et ce n'est même pas son enfant. Pour moi, là, Alexandra n'est pas son enfant. Toi, la Chantal, avec tes lunettes comme un aveugle, tu dois perdre la vue d'ici 6 mois. Ainsi soit-tu au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Toi, tu dis que tous les méchants étudiants, tu sais pourquoi? Elle a dit qu'elle faisait tout et tout pour que son enfant ne manque de rien. C'est sorti de sa bouche. Et pourquoi tu fais un RSS en disant que ton enfant travaille? Les étudiants, leurs mamans n'ont jamais dit que leur enfant travaillait. Donc si elle a fait le SOS, ça veut dire qu'elle a menti. Elle n'a jamais dépensé pour cet enfant. L'enfant souffrait. Donc l'enfant souffrait. Tu as compris, non? Voilà. Donc quand tu laisses ton enfant travailler, ça veut dire que ton enfant souffre. Mais quand tu parles encore que c'est toi qui dépensais tout, que tu ne voulais pas que ton enfant manque de quelque chose, et tu reviens encore dire que ton enfant travaille, ça veut dire que tu as menti. Ça doit te maudire même encore. Voilà. Et je dois prendre tout ce qui est bon dans ta vie. Je fais de moi ça et je partage à ma communauté. Ainsi soit-tu au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Si tu as lu le livre de Jérémie, tu vas voir. Voilà. Vous avez compris, non? C'est ça. Donc, dans la vie, là, écoutez, vous avez vu la photo, non? Où Bonnet Vert vous a dit que personne ne connaît la vérité. Bonnet Vert a même dit que l'ambassadeur est venu certifier alors que lui, il n'a pas vu. Qui a vu? Qui a vu? Qui a vu? Personne. Personne d'entre vous n'a vu. Vous supportez une personne qui vous a menti du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. MK Bin, va encore chercher si abonné tu viens. Je prends toujours ton énergie. Ça me fait du bien. Qui a vu? Qui parmi vous peut dire qu'il a vu ce qui se trouve dans la caisse? Qui parmi vous? Personne. Mon Dieu là, le Dieu créateur là, du ciel et de la terre, m'a demandé de vous dire que dites la vérité de vous-même. Regardez votre intérieur. Vous êtes sûr que c'est Alexandra qui était dans la caisse? Moi, je vous dis, ce n'est pas Alexandra. Alexandra n'est pas dans cette quête. On n'a pas retrouvé Alexandra. Mais on était obligé de jouer le jeu là. Parce qu'elle a alerté le monde entier. Bonsoir lui. Elle a alerté le monde entier. Allez regarder dans l'histoire de Trois-Rivières, de ce parc, sur 50 personnes qui ont disparu,
0 de retrouvé. Je ne discute avec personne. Vous avez compris? Sur 50 personnes qui ont disparu à là-bas, 0 retrouvé. Elle, là, elle est qui pour venir mentir? On l'a dit d'accepter et elle doit accepter. J'ai aimé le Canada pour cette mise en scène. J'ai aimé le Canada pour ça. Et elle-même, elle ne sera jamais tranquille. Elle ne sera jamais tranquille du fait qu'elle a allaité le monde entier. Il a fallu qu'elle n'allaite pas le monde entier. Parce qu'elle connaissait vraiment la vérité. Elle savait que sa fille a disparu. Que sa fille est partie d'elle-même. Elle savait. On lui a demandé les rançons. C'est l'argent des rançons là qu'elle voulait donner. Elle a mis le nom de Luan pour salir Luan. Jusqu'à ce que Luan a perdu sa maman. Luan a perdu sa maman en octobre. Elle n'est pas sortie pour adresser les condoléances à Luan. Mais elle est sortie pour aller dans un panel pour discuter à problème de cagnotte faite par Esther et par Niaou Chanoua, princesse de Bateke. Vous avez compris? Elle est montée dans un panel pour discuter à propos d'argent, pour protéger Esther qui avait sa viande dans le ventre. La viande qui est dans le ventre d'Esther, c'était sa viande parce qu'elle était en train de protéger ça. Elle a dit à Esther de toucher la caisse parce qu'elle savait que comme Esther avait un ballon d'or et comme son diable aime le ballon d'or, il fallait mettre Esther devant et pour bien contrôler le ballon d'or de Esther. Et elle a pu contrôler le ballon d'or de l'Esther. Et maintenant, depuis que je parle de ce problème de ballon d'or de l'Esther, elle va changer maintenant la manière de prendre le ballon d'or là. Si elle ne prend pas le ballon d'or là, le moment où elle va accoucher, elle va prendre le ballon d'or là après quelques années. Et avant que le ballon d'or de Esther ne lui revienne, elle va choisir encore une personne parmi vous qui la soutenez pour casser, pour couvrir cet espace-là. Est-ce qu'elle peut nous prouver que Alexandra était dans la caisse? Le miel. Est-ce qu'elle peut nous prouver que Alexandra était dans la caisse? Sois maudit de toute ta génération. Ainsi soit au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Le mur de Manoir de Ben n'est pas pour jouer. Cette cagnotte a été partagée. Niaou a eu de l'argent. Esther a eu une partie. Elle s'est acheté les habits. La lunette Véchachi. Le sac pour marcher comme une mannequin sur la piste du tapis rouge. Tu as compris? Elle s'est partagée de l'argent. Ouais. On ne travaille pas. Elle a donné une petite part à ceux qui l'ont aidé à faire. Tu as compris? Donc Esther, le ballon d'or de Esther l'appartient. Que Esther monte ou elle descend, ça l'appartient. Parce que toi, tu l'as servi. Tu l'as servi, Esther. Tu as été son serviteur. Tu l'as accompagné à envoûter les gens. Tu l'as accompagné à tirer l'esprit des gens. Donc, tu as travaillé dans son bureau. Tu as travaillé dans sa société. Et elle a le droit sur toi, Esther. Tu lui as ouvert la porte de ta vie. Tu l'as ouvert la porte de ta maison. Elle a contrôlé ta maison. Elle a contrôlé tout. Elle entre chez toi. Elle a bu de l'eau. Tu lui as servi.
Parce que tu voulais te placer devant les choses qui sont les choses mondiales. Vous les Bamileke, c'est votre histoire. Vous aimez là où il y a l'argent pour contrôler l'argent. Et ça va te travailler pour ça. Tu as compris? Et c'est ça qui est ça. C'est toi qui as amené les gens à entrer chez toi. Elle est possédée d'un grand Satan de tous les temps. De tous les temps. Tu as compris? Donc, vos histoires d'argent, vous aimez mettre votre ventre devant les gens que vous ne connaissez pas leur vie. Tu la connaissais où? Pour placer ton ventre avec ton ballon d'or. Est-ce qu'une personne qui a le ballon d'or se place devant une activité ou concerne de l'argent, Esther? Depuis quand? Pourquoi elle t'a choisi? Elle t'a choisi à cause du ballon d'or que tu avais, Esther. Tu vas proposer à une personne comme ça que tu vas l'aider. Est-ce que tu te rends compte qu'une femme qui porte le ballon d'or ne se met pas dans des activités publiques? Tu sais très bien ça. Tu sais très bien ça. Te voilà qui marche dans les réseaux sociaux comme un esprit égaré. 2 heures le matin, tu es dans l'esprit, dans les réseaux sociaux. Oh, hein, Edinette, c'est ça, non? Les femmes enceintes ne se présentent jamais devant les actions publiques. Parce que le ballon d'or qui est dans toi est fragile. Tout le monde peut s'accaparer de ce ballon d'or. Tout le monde. C'est comme ça. Jamais. Quand tu es enceinte, beaucoup de choses publiques, tu ne dois pas être devant. Tu dois être derrière.